Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et il disait « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers à sa moisson. » Mes frères et sœurs, ce texte s'articule autour de l'activité missionnaire de Jésus. Jésus, tour à tour, guérit les malades, expulse les démons, fait qui est diversement apprécié. Les foules sont dans l'admiration et les pharisiens sont dans le dédain. Jésus parcourt les villes et les villages, proclamant l'évangile et guérissant. Au vu des foules qui ont besoin d'attention, Jésus suggère « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de comment nous venons, de comment nous nous sentons physiquement, moralement et spirituellement. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et ressentons l'effet que produit en nous cette prise de conscience de sa présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne. Disons 3 fois. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Ouvrons l'espace dans notre cœur pour que l'Esprit Saint s'y installe. Demandons la grâce du jour, la grâce de plus d'ouvriers à la moisson du Seigneur. Prions pour les vocations. Maintenant, relisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration. Elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie
et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Composons le lieu. Regardons où se trouve Jésus au moment où on lui présente le sourd-muet. Ensuite, voyons Jésus itinérant, parcourant toutes les villes et les villages. Maintenant, premier point de méditation. Regardons comment on présente à Jésus un possédé sourd-muet. Regardons Jésus qui est là avec ses disciples. Voyons s'approcher les gens qui présentent à Jésus le sourd-muet. Regardons le sourd-muet et imaginons ce que Jésus fait avec le sourd-muet pour le délivrer de ce démon. Regardons le résultat. Le sourd-muet se met à parler clairement. Écoutons ses premières paroles. Devinons ses premières paroles. Regardons la foule qui a assisté à l'événement. Écoutons ce qu'elle dit. Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Ressentons et vivons son émerveillement. Maintenant, regardons les pharisiens dubitatifs et dédaigneux. Écoutons ce qu'ils disent. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Prenons conscience qu'un même fait est diversement interprété selon le camp auquel on appartient. Maintenant, regardons Jésus qui parcourt les villes et les villages, accompagné de ses disciples. Accompagnons-le comme disciples. Vivons ces différentes visites. Regardons à chaque étape Jésus entrer dans la synagogue, enseigner, proclamant l'évangile du royaume. Regardons les guérisons qu'il opère. Vivons cette ambiance de ferveur. Regardons Jésus percevoir les nécessités de la foule. Ressentons sa compassion envers cette foule, parce que ces personnes qui viennent à lui sont désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Regardons Jésus se retourner vers nous, ses disciples, et nous dire: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Visualisons ce que veut dire Jésus à travers cette image. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Imaginons ce champ qui a produit abondamment. Regardons le peu de travailleurs qu'il y a. Regardons la nécessité qu'il y a de plus de travailleurs. Et élevons notre prière vers le maître de la moisson. Nous devinons qu'il s'agit de Dieu le Père pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson, pour tant de personnes désemparées et abandonnées, abattues, qui ont besoin de pasteurs, de bergers. Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous avons compris et appris de ce texte pour remercier. Regardons ce que nous avons à faire, à quoi nous engage ce texte, et demandons ce dont nous avons besoin pour le faire. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.